Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. And so what happens to you is you meditate and then you leave your meditation and you keep seeing God. Here's God as the gas station attendant. Boy, is he caught in Maya, he's spilling the gas all over the highway. That's okay. Do what you can to help. But see God and make it a point to see God, and you will see God. You'll see that God is everywhere. God is playing all the parts in the movie. And there is beauty. There's incredible beauty everywhere. You look at the little children and you see their simplicity and innocence. You look at beautiful clothes, beautiful people, and keep your focus on that light. See that light, feel that light. Hear the Om. Make it a practice. And then what you're going to find at the end of the day, you go back to meditate, you're halfway home. Our spiritual progress is slowed down by focus and involvement in the Maya during the day. Take that break off. Don't focus on what's wrong with your company. Focus on what you can do to make it better. And then let it go. Sometimes you just watch the train go off the tracks, That's fine. It's okay. It's the best you can do. But don't lose sight of God. Don't lose sight of the beauty. And whenever you see beauty, you see beautiful people, beautiful paintings. When you see nature, blue sky, trees. You take a pine nut, a little teeny pine nut, pignola. One of those can grow to be a pine tree. They're 300 feet high. They're this big. They live for 200 years. It's one little thing in your salad. Come on. This is big. Think God. Think about how big God is. Think about how much God loves you. Think what's going on in your body. The human body is an amazing animal. You get a cut, and the body sends out this little component of the blood that stops the bleeding, forms a little scab. It's a self-made Band-Aid. It stops bleeding, and all the little cells start regenerating right there and patching you up. What do you do about it? You don't even know about it. God takes care of all this. Be in that. Be with God. Feel that divine. That's what Master wanted us to do. That's what Krishna wanted us to do. That's what Moses wanted us to do. They all want us to do it. Live in God. Live in light. Meditate. Yes. See God. Yes. Share God. Yes. And you'll find God's everywhere. And it's a wonderful movie. Silver light and golden light. God bless you all. Oui, donc cette fois vous avez entendu ce passage de Ananta. Je crois que c'est Mayaswami Ananta qui parle si bien de la joie qu'on ressent à
à pratiquer la présence de Dieu. Et je trouve qu'il rayonne très bien cette joie-là dans sa manière de parler. Et la question se pose, comment on fait en fait pour pratiquer la présence de Dieu? Comment est-ce qu'on fait? Alors lui, il nous disait, regardez-le dans le pompiste qui vient vous donner de l'essence, dans l'enfant qui est ici. Essayez de le voir, et puis quand les choses ne vont pas, voyez-le quand même dans ce qui ne va pas, même quand le train déraille d'une certaine manière. On peut rester simplement à accepter que le train déraille, c'est-à-dire que les choses aillent dans la mauvaise direction ou ne tournent pas bien, et puis accepter que c'est finalement sa volonté. On va entendre aujourd'hui un texte de Swami Kriyananda, une lettre à un Gurubhai, donc à un disciple de Yogananda, et justement comment Swami Kriyananda lui conseille de faire pour pratiquer la présence de Dieu, et surtout comment Yogananda lui-même entraînait ses disciples à le faire. Ok, allons maintenant dans la pratique de Yogoda. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Commençons, avant même de commencer, gardons un petit instant les yeux fermés encore. Et entrons dans la pratique aujourd'hui en ressentant que c'est son énergie, si on veut l'appeler Dieu, ou alors l'énergie de la vie elle-même, qui passe à travers nous et qui va dans ces exercices de Yogoda. Prenons le temps de ressentir que on pense que c'est nous, mais que c'est peut-être quelque chose d'autre. Et c'est parti, bras tendus devant, on laisse les mouvements se faire. Alors on va garder 3 répétitions maintenant pour les prochains mouvements. Et toujours avec cette conscience, avec cette perception, un petit peu témoin, moins acteur et plus observateur. Ce corps qui ne nous appartient pas, cette conscience, est-ce que c'est vraiment la nôtre? On regarde ces choses se faire ici, avant-bras et mollets, cuisses, biceps. On change de côté. Et les deux ensemble. Fesse gauche, poitrine gauche. Et à droite. Main au niveau des lombaires, à gauche et à droite. Maintenant, en gardant les yeux fermés, regardons ce corps qui contracte parfaitement chaque endroit. Ici, au milieu du dos. Observons ce corps qui fait ses travails. Non pas comme c'est nous, mais comme avec la curiosité et le détachement, comme si c'était un corps. Ici à gauche et à droite, au niveau des omoplates. En fait, ce détachement nous serait complètement naturel. C'est le fait de s'identifier à ce véhicule qui n'est pas naturel. Ce serait un peu comme de dire je suis une Nissan Micra par exemple, ou je suis une Renault. Confondre l'identité tout le coup
avec le véhicule, ici à gauche et à droite. Alors, on essaye de revenir vers cette vraie perception de nous-mêmes, en observant le corps comme un véhicule, la nuque, tout le cou, petit cercle, le cou détendu, grand cercle, bras tendu vers le sol, sur les hanches, et vers la gauche et vers la droite. On expire en se penchant, mais on se penche pas seulement, on pousse activement avec l'épaule, comme quelque chose qui nous empêche de bouger ici. Donc, pousse sur les vertèbres. Bras tendus. Et on tapote sur la tête. Puis on masse le cuir chevelu. On ouvre le passage dans la nuque et on inspire l'énergie là. Encore une fois. Contracte biceps à gauche et à droite. Tous les muscles du corps. Le pied gauche, à l'inspire, on envoie l'énergie à cet endroit-là. Mieux encore, l'énergie va elle-même à cet endroit, le pied droit. Et nous on observe le mollet gauche et droit. Cuisse des deux côtés. Fesse gauche et droite. Bas du ventre, haut du ventre. Avant-bras gauche. Droit. Biceps. À gauche et à droite. Poitrine. Gauche et à droite. Le cou. Dans toutes les directions. Puis on contracte le pied gauche. On ajoute le pied droit. On ajoute le mollet gauche et le mollet droit. Cuisse gauche, cuisse droite. Fesse gauche, fesse droite. Bas du ventre, haut du ventre. Avant-bras gauche, droit. Biceps. Puis la poitrine et double inspire. On augmente tout au maximum. On relâche le cou, on relâche la poitrine à droite et à gauche. Biceps droit et gauche. Avant-bras droit et gauche. Haut du ventre, bas du ventre. Fesse droite, fesse gauche. Cuisse droite et à gauche. Mollet. Et les pieds. Double inspire. On contracte tout encore une fois. Et on sent la chaleur dans le corps. Prenons le temps, une grande inspire détendue. On garde l'air dedans et on expire par la bouche. Dans la détente et on ressent. Oui, ça va vite, hein, on est rapide. Alors c'est parce que avec ce groupe, on pratique quand même depuis un moment tous les jours. Si vous avez besoin de voir les positions, les mouvements en détail, allez dans la liste de lecture Apprendre Yogoda dans notre chaîne YouTube. On continue maintenant avec les haltères. Sentez aussi que cette rapidité peut aussi rendre les choses plus dynamiques.
3 seulement, et puis on continue. On augmente un petit peu l'intensité. Bras tendu, petit cercle dans les deux sens. On ouvre et on ferme les mains. Grand mouvement. Dernière. Puis on soulève. Un poids dans la main gauche, bras tendu. On sent l'action des muscles, vraiment comme si on avait un poids dans la main et qu'on aurait du mal à le lever. On est obligé de faire un effort constant et consistant. Puis, latéralement, et là, on se réjouit parce qu'on va retrouver notre affirmation. Je suis positif, énergique et enthousiaste. Le regard redressé, on répète cette phrase à l'intérieur. Et on observe comment cette phrase nous colore, nous teinte. En courant sur place, pied gauche d'abord, puis pied droit. Puis on soulève derrière avec les deux bras tendus. On soulève devant. On vide les poumons, on reste à vide. C'est parti pour le ventre. On fait rentrer. Et encore une fois, mais avec le va-et-vient, donc on reste poumon vide. On rentre. On ressort. Encore une fois. Ok. Et on inspire. Voilà, c'est le dernier mouvement. Régalez-vous. Vraiment comme un petit déjeuner, vous savez, un brunch. On prend le temps de manger longtemps, de se régaler avec des croissants, avec du miel, avec du tahine, avec du beurre d'amande, avec un chocolat chaud, avec la crème chantilly sur le chocolat chaud. Là c'est pareil, mais au niveau de l'énergie, on fait rentrer tout ce qu'on peut. C'est un banquet, on s'arrête plus. Pour le plaisir de manger, pour le plaisir de faire rentrer l'énergie ici. Et ce plaisir, on peut vraiment le trouver. Si l'air contient suffisamment d'oxygène, vous allez avoir beaucoup plus de plaisir à respirer. C'est comme être dehors dans l'idéal. L'odeur de la forêt, l'odeur de l'air frais qui descend de la colline, s'il y a une colline, devient délicieux. On détend tout, on garde les yeux fermés. Et on devient plus subtil avec la conscience.
on se détend. Et ça fait partie aussi des yogoda, ça fait partie de recharger le corps. Non seulement contracter, détendre, mais aussi prendre le temps de ressentir. Et on ressent le crépitement de l'énergie en nous. Et quand on a cette énergie, quand on a suffisamment d'énergie à l'intérieur, alors on n'a pas peur de la journée qui vient. On a peut-être du travail, ou on a peut-être qu'on n'a rien de prévu aussi. Mais l'énergie va nous permettre de faire quelque chose, d'engager nos actions quelque part, de manière constructive. Alors, on s'installe pour méditer maintenant. On garde les yeux fermés, légèrement redressés. Continuons de sentir encore un peu cette énergie qui est là. Si on a de l'énergie, mais qu'on n'en fait rien, on va être déçu naturellement, puisque cette énergie, elle est là pour qu'on s'en serve. Plus que ça, elle est là pour qu'on serve, littéralement, pour qu'on devienne une aide pour les autres. Alors si vous avez de l'énergie et du temps, trouvez le moyen de vous en servir. Et ça peut quelquefois être quelque chose de très simple. On a remarqué avec Alba, quand on dîne ensemble, quand on mange ensemble, si on se fait chacun notre salade de notre côté, puis ensuite on mange l'un en face de l'autre, avec chacun sa salade et ses ingrédients, il y a quelque chose qui manque. Mais si pendant qu'elle fait sa salade, je peux trouver comment je pourrais améliorer sa salade, du coup elle va, pareil, elle va chercher à améliorer la mienne, et on se régale. Et c'est des petites choses, vous voyez, c'est pas compliqué. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec cette énergie pour que ça serve? Et si on a les deux, c'est-à-dire à la fois l'énergie et l'attitude et la volonté de servir, on va passer une merveilleuse journée. Amenons maintenant l'attention dans la poitrine, préparer un petit peu le terrain pour le chant qui vient. On va chanter un chant très simple. Om Christ, Amen, Om Christ, Om, Om Christ, Amen, Om Christ, 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 Om Christ, Amen.
Christ, Amen. Om Christ, Om Christ, Amen. Om Christ, Et ressentons la présence du Christ dans nos cœurs. Le Christ qui est aussi cette conscience, la conscience christique. Quelle que soit l'incarnation qu'elle ait prise, le nom qu'elle ait prise sur terre. Et c'est ce que pratiquer la présence de Dieu nous demande, c'est de dépasser petit à petit le monde de la forme. Peut-être que pour nous, Dieu, c'est Jésus, ou c'est le Bouddha, ou c'est Amma, ou c'est Yogananda, ou c'est quelqu'un d'autre qui s'est incarné avec cette conscience-là. Mais si on veut pratiquer la présence de Dieu, on a besoin de à la fois rester en dialogue avec cette forme et en même temps observer toute forme, comme le disait Swami Ananta, comme l'expression de cette conscience. Nous ressentons la chaleur dans le cœur et amenons-la dans la pratique. C'est la dévotion qui permet que les techniques ne deviennent pas mécaniques, mais restent vivantes. On inspire profondément, on laisse le ventre sortir à chaque inspire et rentrer à chaque expire. On respire sur toute l'amplitude des poumons tranquillement et à la prochaine inspire, on entrelace les doigts. À l'expire, on pousse les mains vers l'avant. On arrondit bien le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire, retour au centre. Expire, on se penche vers la droite. Retour au centre. On se tourne vers la gauche, on pose les mains, on soutient la rotation et on regarde le corps qui fait ces mouvements de lui-même. On revient au centre, on inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. Même chose, on pose, on soutient. Et on revient au centre. On pose les mains derrière. On fléchit légèrement le dos vers l'arrière. 25 grandes respires. Puis on respire un petit peu plus profondément à chaque fois. On arrive au maximum
d'amplitude et d'intensité. 5 dernières. Deux dernières. On revient au centre, main sur les cuisses, paume vers le ciel. Inspire lentement et profondément et on garde l'air dedans. On retient le souffle, le corps est complètement détendu. Encore un peu plus si on peut, puis on laisse l'air sortir par la bouche sans faire d'effort. Puis on arrête simplement de respirer quelques instants. On a fait le plein d'oxygène. Maintenant on fait le plein de conscience. On rentre dans les sensations intérieures. Puis on inspire à nouveau. On garde l'air à l'intérieur, poumon plein, on rentre le ventre, on contracte le périnée, regard redressé. On relâche et on expire. Maintenant, soyons très très détendus. Sentez votre corps si détendu que c'est comme si on le sentait plus. De cette manière, on libère encore un petit peu d'énergie qui est pour l'instant attrapée dans les muscles. On détend les muscles et on la libère. On permet à cette énergie de revenir vers le lobe frontal. Ok, maintenant une double inspire par les narines. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte tous les muscles. Double expire et on relâche, on recommence. Encore une fois. Puis, dans cette détente, on inspire par les narines sur 5, en sentant l'énergie qui remonte le long de la colonne jusque dans l'œil spirituel. Inspire. On garde l'air dedans. On conduit bien cette énergie jusque là-haut, jusque dans le lobe frontal. On peut sentir comme si ça se condensait là-bas. On expire maintenant. On laisse diffuser bien-être dans tout le corps. On inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire, détente. On relâche encore plus à l'expire. Inspire. Et chaque fois qu'on inspire, on vit ce mouvement ascendant. Un peu mieux, un peu plus détaillé. On garde l'air dedans. Expire. Encore une inspire.
On retient le souffle. Et on expire. On prend une profonde inspiration par les narines. Puis on laisse l'air aller et venir sans rien contrôler maintenant. Voilà la récompense de nos efforts. Ces merveilleuses techniques, si on les met ensemble, si on les allie à la dévotion, c'est-à-dire au sentiment de la présence du divin, sentiment de la présence du Christ en nous, alors ces techniques ont tout leur sens, elles nous élèvent. Comme disait un ami dans le cours en ligne, est-ce que la technique et la poésie, la mystique s'opposent? Et non, en fait, elles se marient parfaitement. Et restons dans cette intériorité pour écouter cette lettre de Swami Kriyananda. Swami Kriyananda qui a écrit, donc qui était le conseiller spirituel de beaucoup, en fait beaucoup le considéraient comme leur maître, et seulement à la fin de sa vie, Swami Kriyananda a accepté qu'on l'appelle de cette manière. Ou en tout cas que certains aient cette relation avec lui de manière claire ou explicite, c'est ça que je veux dire. Sinon pour lui c'est toujours Yogananda qui était le seul maître ici. Donc Swami Kriyananda écrit à quelqu'un, cher un tel, son nom n'est pas écrit, une grande partie de notre vie quotidienne est consacrée au travail ou à d'autres activités extérieures. Donc, notre esprit est souvent absorbé par ce que nous faisons au détriment de la pensée tournée vers Dieu. Nous devons nous discipliner d'une manière ou d'une autre pour porter au moins le sentiment de sa présence dans tout ce que nous faisons. Comment s'y prendre? Je pense que le simple conseil « faites-le » ne suffit pas. Une sorte d'exercice est nécessaire pour nous aider à prendre l'habitude de le faire. Dans les premières années de son travail, Paramahansa Yogananda organisait des méditations de groupe tôt le matin à son siège du Mount Washington, donc c'était là où il avait basé son ashram. Après chacune de ces méditations, se souvient l'un de ses premiers disciples, il emmenait tous ses disciples à l'extérieur pour balayer les trottoirs. Tout en balayant, il les invitait à continuer à penser à Dieu. Dans cette activité simple, douce, il leur était relativement facile de pratiquer la présence de Dieu. Après avoir pris l'habitude de sentir la présence divine en dehors de leur méditation, il leur était plus facile de l'appliquer aux travaux quotidiens plus ardus qui suivaient. Voilà le merveilleux pragmatisme de Yogananda. Oui, on veut atteindre à cette conscience christique, on veut atteindre le divin, mais on veut aussi savoir comment le faire. Vouloir le faire ne suffit pas, on a besoin de stratégie, littéralement, on a besoin d'une méthode. Et ici, très simple, plutôt que d'aller tout de suite dans une activité mentale en essayant de continuer à penser à Dieu, ça c'est extrêmement difficile, on va plutôt simplement balayer, simplement marcher un petit peu dans la nature. Mais le fait de balayer est encore mieux parce qu'on fait quelque chose qui fait du bien, non pas seulement à nous, mais à tous ceux qui habitent avec nous.
Puis, une fois qu'on a fait ça, alors, on essaie d'aller vers quelque chose d'autre en gardant le sentiment de cette présence. Appliquons cette idée maintenant à l'observation du souffle dans les narines. Une image, c'est qu'on n'est pas le seul à observer le souffle dans les narines. Quelqu'un d'autre l'observe avec nous. Quelqu'un d'autre observe comment on observe le souffle dans les narines. Donc on fait de notre mieux. On ressent la fraîcheur de l'inspire, là où on sent l'air le mieux, et la tiédeur de l'expire. Et on est tellement dans l'observation du souffle que petit à petit, le reste n'existe plus. Puis on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient d'1 centimètre vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on le relâche complètement et en même temps, on relâche toute tension dans le corps. En se détendant profondément, en restant immobile et en observant le souffle dans les narines. On va à un moment sentir que le corps devient comme extérieur à nous-mêmes. Comme légèrement étranger. Alors, on intègre le mantra Hong So. On peut aussi l'intégrer avant, bien sûr. Mais on l'intègre maintenant pour affirmer notre identité
réel. Hong, je suis, accompagne chaque inspiration naturelle. So, chaque expiration naturelle. So signifie je suis esprit ou je suis cela, ce qui est. On essaie d'être bien centré dans ces trois pratiques pendant quelques instants encore. Puis on prend une inspiration profonde. On expire en 3 fois et on arrête un instant de respirer. On se repose dans l'arrêt du souffle. Puis on laisse le corps respirer tout seul. On abandonne toute technique, tout effort. On ressent ce bien-être qui est en fait la lumière de la conscience qui peut maintenant s'épanouir dans le calme intérieur. Voyez cette lumière comme venant de l'œil spirituel, comme un soleil qui inonde petit à petit toutes nos cellules.
On ressent cette lumière qui s'épanouit pleinement dans tout notre être et au-delà. Et aujourd'hui, exceptionnellement, on va terminer avec une prière pour notre ami Artiem qui fait partie du cours en ligne et qui, pour l'instant, est hospitalisé pour des examens un petit peu nombreux. Donc, je vous propose de pratiquer ce qu'on appelle la prière de guérison que Yogananda nous a donnée. Le fait de la pratiquer à la fin d'une méditation est très bénéfique dans le sens où notre attention est centrée. Nos intentions ont beaucoup plus d'effet. Mère divine, tu es omniprésente. Tu es en chacun d'entre nous, en chacun de tes enfants. Manifeste ta lumière de guérison en Artiem, dans son corps, son esprit et dans son âme. Puis on frotte nos mains l'une contre l'autre. On les ouvre vers l'avant, 3 ohms pour rayonner. Amen. Et n'hésitez pas à retourner dans l'intériorité pour suivre encore un peu. Yogananda disait l'outil, c'est-à-dire nous sommes bénis par ce qui passe à travers nous. En priant pour quelqu'un, une très belle énergie passe à travers nous pour aller vers cette personne. Vous pouvez maintenant ressentir une belle journée à tous. Comme n'oubliez pas de balayer le trottoir pour commencer, ou quelque chose de simple. Et puis d'amener la présence du divin avec vous.